Bienvenue à notre podcast. On vous amène en voyage et cette fois-ci, c'est tout un voyage. C'est un voyage que moi, je rêve de faire depuis que je suis tout petit parce que j'adore les animaux. Donc, vous avez deviné que c'est du safari qu'on va parler à ce podcast-là en compagnie de Martin Verville de Voyage Vasco Victoriaville, qui est un spécialiste du voyage, un conseiller. As-tu fait ton safari, toi? Pas encore. Pas encore? Pas encore, mais on a la chance de le vendre, de faire rêver les gens là, pour les safaris, mais c'est ma bucket list. Safari, là, ça va être assez rare qu'un client revienne en disant « j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça ». Il y a toujours des chialeux, mais en général... Là, non, c'est vraiment... C'est le rêve, c'est le voyage de rêve. En tout cas, moi, pour ma part, à mes 50 ans, j'avais dit, à mes 50 ans, ça sera un safari. On m'a fait un party, c'est ça le safari que j'ai eu, dans le fond. Il y avait une gang de singes, c'était mes amis. Il y avait plein de monde habillé en mascotte, pour vrai, en lion, puis tout ça, parce qu'on fêtait, puis là, il me donnait un chèque, finalement, de ce qui restait dans mes... Il restait pas grand-chose. C'était pas assez pour faire un safari, finalement. Non. Mais on a eu bien du plaisir. Mais moi qui approche la soixantaine, là, il faudrait que ça se passe à 60. À un moment donné, ça serait le temps. Et on a la chance d'en parler avec Maria Couturier, qui est directrice au développement des ventes des professionnels de gens qui vous accueillent à l'étranger. Donc, vous êtes la spécialiste, je dirais pas peu importe le pays, mais pour plusieurs pays, vous vous occupez à organiser des tours, de bien accueillir les gens et vous faites, entre autres, pour le safari aussi. Alors oui, moi j'ai eu la chance, à l'inverse de vous, je ne rêvais pas de voir des animaux depuis que j'étais petite. Peut-être parce qu'effectivement j'étais entourée de singes, j'aime les gens drôles. J'avais pas forcément envie d'aller dans ces pays-là, mais j'ai la chance de travailler pour un correspondant local qui est exceptionnel et qui m'a invitée à aller justement visiter ces pays, le Kenya et la Tanzanie. Donc on a monté avec Vasco un très beau programme qui va vous faire découvrir ces deux pays, ces deux facettes. Alors, effectivement... Est-ce que je me trompe ou il y a des gens qui font que le Kenya ou que la Tanzanie ou assez souvent c'est un mélange des deux? Alors, tu ne te trompes pas, il y a pas mal de gens qui vont faire du Kenya, principalement, peut-être par un côté peut-être plus économique, parce que le Kenya va peut-être offrir des prix ou des hébergements un peu plus abordables. Ouais. La Tanzanie va être un petit peu plus chère, mais ça se justifie, évidemment. Ça vaut la peine. Tout se justifie. Ouais. Nous, du Québec, je trouve ça un peu dommage de ne faire que le Kenya ou que la Tanzanie. Surtout en allant si loin. C'est ça, c'est une grande distance. Les connexions sont des fois via l'Europe. J'ai même poussé un peu plus loin puisque j'ai offert pour ce voyage-là une extension à Zanzibar. Zanzibar, c'est un pays qui me faisait rêver, moi, juste du nom, parce que j'ai toujours aimé les noms un peu exotiques. Moi, je pensais que c'était un bar qu'il y avait dans un hôtel au Kenya. Oui, tu peux aussi voyager beaucoup dans ce bar. Mais là, on va t'emmener à Zanzibar avec une extension possible à Zanzibar. Et donc, la possibilité d'aller dans ces pays-là, c'est non seulement effectivement de rentrer dans une dimension complètement différente. On est dans un espace d'une nature presque intouchée. J'étais merveilleusement surprise et séduite par ces pays. J'ai aussi été surprise par le nombre d'animaux que j'ai pu voir, puisque malheureusement, on nous communique beaucoup de mauvaises choses sur notre planète. On nous communique la catastrophe tout à fait. Souvent. Ouais. Et tu te dis, j'ai pas été assez tôt, quoi. J'ai loupé tellement de choses. Et puis, vous pouvez encore partir au mois de novembre prochain, mettons, ou dans d'autres voyages qui vont suivre. Parce que c'est le mois que vous suggérez, vous, le mois de novembre. Alors, il y a plein de périodes où on peut partir dans ces pays. Il y a des périodes où on va toucher les naissances des gnous. Les gens vont peut-être vouloir aller voir les gnous. Ça va se placer plutôt en février-mars, mettons. On va vouloir peut-être voir la migration des gnous. Donc, une fois que les enfants ont été élevés un peu, enfin les petits, les gnous vont commencer à partir du Kenya pour se rendre en Tanzanie. Donc ça, c'est encore des périodes qu'on va peut-être vouloir voir. Nous, on a choisi novembre. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la saison des grosses pluies, c'est les saisons des petites pluies. Qu'est-ce que ça donne, une petite pluie? Ça donne une possibilité de voyager très agréable, un peu plus frais, et surtout une nature qui est hydratée, qui est irradiée. Sûrement moins de poussière aussi. Moins de poussière, on va en manger un peu quand même, mais on va voir des fleurs, on va voir des magnifiques oiseaux qui viennent chercher, beaucoup d'oiseaux qui vont venir chercher de la nourriture dans un sol qui est plus mou, qui est un petit peu plus hydraté. On va avoir des arbres en fleurs, on va avoir une savane
savane verte. Donc, on n'est pas dans le côté désertique, aride, où on cherche juste l'animal. On se laisse complètement embarquer dans une espèce de roman qu'on a... Parce qu'au début, tu sais, on veut voir les éléphants, on veut voir les girafes, mais j'imagine qu'un coup rendu, c'est tout le décor, c'est toute l'ampleur de ça aussi, les espaces aussi, de voir quand on va les voir. Et est-ce qu'il y a le côté stress, là? Regardez la photo, comment c'est beau, tu sais. On aurait demandé aux girafes de se placer, ça aurait pas été mieux. Ça aurait pas été mieux que ça. Quand tu la vois la première... Moi, les girafes, ça a été vraiment un choc. D'abord, je ne savais pas qu'elles avaient la langue bleue. Ah non, moi, je savais, c'est vrai. Parce qu'entre autres, quand tu commences un aérobie, comme on fait, on va aller visiter un petit parc où on a nos girafes qui sont vraiment... On peut leur donner à manger. Il faut vraiment faire attention parce qu'elles peuvent te donner un coup de tête et tu perds la tienne tout de suite. Ah oui. Mais la première fois que je les ai vues... vivre dans cette nature qui n'est que... Toi, tu es vraiment le voyageur. Tu es juste posé là pour un petit moment. Eux, ça fait des années qu'ils sont là. Oui. Ils sont chez eux. Puis tout d'un coup, tu vois ces espèces de grands êtres se mouvoir comme ça. On dirait une voile. Puis tout d'un coup, il y a une hiérarchie au niveau de la mare. Hein. Quand ils arrivent au bord de l'eau, il y a les girafes. Si l'éléphant arrive, attention, les zèbres s'en vont, les gnous poussent. Il y a une hiérarchie animale qui est extraordinaire. On voyage dans ces pays-là, on est dans des jeeps aménagés, des jeeps où le toit va se soulever, on va pouvoir se mettre debout. Là, on est vraiment en contact direct avec tous ces animaux. Puis le danger, est-ce qu'il y en a un ou il n'y en a pas? Le danger, c'est que tu ne veux pas rentrer, quoi. Tu ne veux pas revenir au Québec, surtout l'hiver. Tu veux rester là-bas. C'est très sécurisé, je veux dire, dans le sens, ils vont faire... Le priorité, c'est de... La sécurité des visiteurs. Des visiteurs, ouais. Mais je veux dire... je pense, corrige-moi, mais les animaux, ils vivent aussi avec les touristes. Oui, ça fait longtemps aussi. Ouais. Fait qu'ils sont quand même habitués, là, mais quand même, c'est très sécuritaire. Il y a même qu'un guide qui a un fusil au cas que... Alors, les chauffeurs... Ou ça fait partie du safari que tu as peur de te faire attaquer, mais il n'arrivera jamais rien. C'est peut-être ça. Il peut y avoir, j'imagine, on a regardé peut-être des Instagram ou des je sais pas quoi, où tu vois des lions qui montent dans les 4x4, etc. Sincèrement, quand tu vois un troupeau de lions ou de lionnes qui sont en train de manger un zèbre qu'ils ont mangé, qu'ils ont attrapé la veille, tu vas avoir pas mal de véhicules autour qui vont venir voir. Donc là aussi, il faut essayer de choisir des moments de la journée qui nous permettent de pas être envahis de mouches de Jeep. Donc ça, on essaye de faire attention pour avoir une expérience privilégiée. On se sent pas, là, justement, qu'il y a trop de monde. Comment on se sent quand on fait un safari? Est-ce qu'on se sent sur l'autoroute, puis il y a beaucoup, beaucoup de véhicules, ou on se sent quand même seul et privilégié? À cette période-là, seul, non. Mais à cette période-là, je crois qu'on a quand même un côté agréable. On a une équipe de chauffeurs qui sont exceptionnels. C'est pas leur premier voyage, donc eux, ils repèrent les animaux très vite. Ils se parlent aussi en talkie-talkie les cachettes pour savoir où il y a les Big Five, les célèbres... C'est quoi les Big Five? Les Big Five, la question. Alors, il va y avoir le lion, il va y avoir le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle. Donc ça, c'était Big Five. Donc le rhinocéros, c'est malheureusement celui que tu risques de voir le moins ou tu risques de voir de plus loin. Parce que y en a beaucoup moins. Par contre, les autres, tu vas vraiment te régaler. L'hippopotame, il ne fait pas partie de ça? L'hippopotame, il ne fait pas partie des Big Five, mais tu vas en voir. Tu vas en voir. Et puis, ils n'ont pas l'air très sympathiques, les hippopotames. Ah non? Non. Entre autres, on s'en va... J'ai vu beaucoup de vidéos aussi sur Internet avec l'hippopotame, puis non, il n'a pas l'air sympathique. Mais je me demande toujours si c'est arrangé, parce que toutes les vidéos, c'est soit... c'est un hippopotame. C'est soit un guépard qui essaie de le prendre, puis que là, il... Ah oui, par la queue, là. Hop, ouais. Non, mais il fait caca, mais comme... Oui, c'est ça, il lui échappe... Je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, ou si c'est juste arrangé. J'ai pas vu la scène, mais tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais... Alors, les hippopotames, entre autres, c'est un peu comme l'ours chez nous, hein, entre guillemets. Ils courent plus vite que toi, ils montent pas aux arbres. Ils montent pas aux arbres, mais ils courent très vite, ils nagent très bien. Donc ça, par exemple, on parlait de sécurité...
c'est sûr qu'on est bien encadré, que ce soit dans les hébergements, on va parler des hébergements, que ce soit pendant le programme. La question qui m'a été souvent posée aussi, comment on fait pour faire pipi, par exemple? Ouais. Bon, ben, c'est sûr qu'on est 4, 5, 6 dans les véhicules. Ça va dépendre du nombre de passagers que l'on a. Pour ce programme-là, on a des véhicules je crois que c'est des 6 passagers, mais on remplit qu'à 5 pour permettre aux gens d'avoir un meilleur espace. Bon, ben, c'est sûr que quand le guide vous dit, OK, on va s'arrêter pour faire pipi, allez derrière le camion, on vérifie. Et là, c'est la première fois qu'on ne vérifie pas s'il n'y a pas un voyeur ou un gars qui va te regarder pour voir si tu as une petite culotte rose. Ouais. Non, l'animal, il s'en fout de ta culotte rose. Lui, et s'il te sort un hippopotame du buisson, bah, tu as intérêt à faire vite, quoi. Hey. Donc, mais bon, ça, c'est des petites anecdotes qui se passent quand même très bien. Et puis, au pire, il y a quelques arrêts pipi de temps en temps, on peut. Mais c'est sûr qu'on va plutôt s'arrêter sur le bord de la route, dans un petit coin un peu, et puis on va faire attention à ce qui est. C'est peut-être la journée où tu ne bois pas 3 litres d'eau aussi. Tu sais. Si, il faut que tu boives beaucoup. Tu bois beaucoup, mais oui, mais c'est la respiration qui va évacuer. Ouais, ça, c'est bon. Donc, nous, quand on fait ce programme-là, on arrive à Nairobi. Entre autres, à Nairobi, on va toucher une belle petite visite de Nairobi, mais on va aussi aller visiter. Il faut que je prenne mes notes, je suis désolée, j'ai un petit manque de mémoire par rapport à cet auteur que certains connaissent par cœur, Isaac Dinenzen, qui était donc une baronne hollandaise et qui vivait en Afrique du Sud, au Kenya, et qui a écrit ce magnifique film de La ferme en Afrique, Ma ferme en Afrique, qui a donné le film avec Robert Redford et Meryl Streep d'Out of Africa. Ah oui. Donc, quand vous voyez Out of Africa, si vous ne l'avez pas encore vu, déjà, ça va vous donner une petite dose avant la grosse perfusion de ce magnifique pays. Et je dois dire qu'elle est présente. On voit un petit peu ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle a vécu, etc. Et puis ensuite, on s'en va justement dans le cratère, l'immense cratère du Masai Mara. Masai Mara, donc avec la rivière Mara. Les Maasai, ce sont une des tribus. Il y a plus de 150 tribus en Afrique de l'Est. Et on va... Et on les rencontre, ces tribus-là? Alors, oui, on va avoir des contacts. Ça faisait partie aussi de ma présentation, c'était de dire que oui, les animaux, on ne se lasse pas de les voir dans différents parcs, puisqu'on va faire vraiment pas mal de parcs qui ont vraiment des physionomies complètement différentes. Mais on va aussi rencontrer des tribus. On va avoir un spectacle de Masai Mara qui vont venir dans un hôtel nous faire un spectacle, mais on va pouvoir aller aussi visiter un de leurs villages. C'est sûr que quand ils vous font entrer dans leur maison et qu'ils vous expliquent que c'est là où vivent toute la famille, ça nous change un peu de notre confort. Donc, on voyage aussi pour ça. On voyage pour se dépayser. Il n'y a pas le côté... j'ai pas senti... Parce qu'on travaille avec des gens vraiment très sérieux, des gens qui sont habitués à recevoir des touristes. On n'a pas le côté... oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait là? Oh, ça me gêne. Oui, on se sent comme pas à la bonne place. Oui, c'est ça. Là, on va vraiment les rencontrer. Ils sont heureux de nous voir. Ils sont heureux de nous voir. Moi, j'ai dansé avec les enfants. J'ai fait des selfies. On a joué. Ils m'ont fait sauter pendant une demi-heure parce qu'eux, ils sautent comme des fous, là. Ils sautent très haut. Oui. Et alors, comme saute. Moi, saute, je fais un peu de sport, mais quand même, au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus de leur saut. Mais j'ai garde un souvenir ému d'avoir rencontré ces gens-là. Alors après, évidemment, ils vous sortent l'artisanat local. Vous achetez un petit truc, parce que même si vous ne le remettez pas tout de suite, mais ça fait partie aussi de l'inter-échange. On a la possibilité dans notre programme aussi d'aller visiter des perles, mais ce sont un village de femmes qui ont été pris en charge, des femmes qui ont soit perdu leur mari ou perdu leur tribu ou qui ont décidé de quitter pour des raisons X. Et donc, on va être en contact avec cet artisanat-là. On a vraiment envie d'acheter beaucoup de choses à ce moment-là parce que c'est très bien fait. En même temps, quand on arrive, on est accueilli par les chants. Parce que quand vous avez les chants africains là, qui commencent à chanter, les femmes se renvoient l'appareil au niveau des échos et tout ça, on est ailleurs. Et là, on n'a pas encore vu d'animaux. Là. Mais point de vue, on a parlé beaucoup dans d'autres émissions par rapport à la gastronomie. Est-ce qu'il faut être difficile? Si on est difficile, est-ce que c'est...
On peut manger de tout? Alors, on mange dans les hôtels, principalement. Et de temps en temps, on va avoir un pique-nique qui va nous être servi, qui nous permet, entre autres, quand vous pique-niquez dans le parc de Masai Mara ou que vous pique-niquez dans le parc de, je sais pas moi, Ngorongoro, on va organiser justement un barbecue là, dans ce cratère. On va avoir de la grillade, du riz, poulet, etc., j'imagine. du poulet. Ouais. Moi, j'ai pas un grand souvenir gastronomique. Je peux pas dire que, waouh, je vais retourner en Afrique pour la bouffe. Non, c'est pas le but. Mais on mange bien. Mais dans les hôtels, c'est plus international un peu. Et les hôtels, c'est plus des buffets. J'ai même trouvé une fois du beurre de pinot le matin. Je l'ai signalé en disant merci beaucoup pour mes petits Québécois, ils vont aimer ça. Mais sinon, c'est du buffet international. Okay. Ouais. Et puis après, des petites spécialités, mais encore une fois, on n'y va pas forcément pour la gastronomie. Oui. C'est plus basique, mais c'est bon. Donc, on s'en rappelle pas pour la gastronomie, on s'en rappelle pas non plus comme de quoi qu'on a mal mangé. Non, pas du tout. Ça se passe bien. Est-ce qu'on rencontre les peuples avant le safari ou ça commence avec les animaux? Par quoi ça commence? Ça commence par les animaux. On va commencer par Masai Mara. Et puis, le Masai Mara, donc on va commencer à avoir les premiers contacts avec les animaux sauvages. On va ensuite enchaîner avec le lac Naivasha. Et ce lac-là, on y va en bateau. On part au milieu des hippopotames. On est dans des petites embarcations. Et puis, on s'en va sur cette île qui est particulière parce que c'est un parc ouvert. Donc, c'est vous qui êtes au milieu des animaux. Vous êtes en contact avec des girafes. Moi, j'ai vu un bébé lièvre qui venait d'arriver avec sa maman. T'as des gnous, t'as énormément d'animaux qui sont en totale liberté. Et toi, tu te balades à pied avec ton guide qui te dit « Ah, regarde là, fais attention à ça. » Donc, ça fait drôle parce que dans le safari, on va être dans une voiture, on se sent très, très sécurisé. Et puis là, dans cet endroit-là, c'est assez particulier. C'est vraiment un peu exclusif, on va dire, de se retrouver là. Ensuite, on va partir sur l'Amboseli. Amboseli, c'est un autre style de safari. Donc, c'est vraiment la variété de la végétation qui va apporter une différence. Entre autres, ici, on est à Tarangeri. Tarangeri, la particularité de ce parc, c'est cette rivière. À chaque fois qu'il y a de l'eau, il y a une vie. Il y a une vie le soir, il y a une vie la journée. Entre autres, dans notre lodge où nous sommes, on a une vue sur la rivière. Donc, on va être en contact tout le temps avec les animaux. Quand on arrive dans un lodge, c'est quoi un lodge? En réalité, ce sont des tentes qui sont très confortables. On a une salle de bain, on a tout, on a nos lits king, nos queens, tout ce on est twin, on a des lits, on a souvent des moustiquaires qu'on va installer pour éviter le plus dangereux de tous, celui qui a le dard ici, là, puis qui vient nous piquer la nuit. Mais sinon, il n'y a pas de problème d'animaux dans votre chambre. C'est très bien nettoyé, c'est toujours très bien tenu, etc. Mais l'avantage d'être dans ces lodges, c'est qu'on est complètement les oreilles ouvertes sur l'extérieur. Et franchement, quand on arrive dans certains lodges, il y a des singes majeurs, des singes qui peuvent être assez violents, on va dire, entre eux. Et là, tout de suite, il y a le gardien qui arrive avec son arme, qui est armé soit d'un truc électrique, soit d'une vraie arme. Et puis, on est en contact avec cette vie extérieure. Et même une fois, il y a quelqu'un qui avait appelé la réception en disant « Est-ce que vous pouvez venir? Je pense qu'il est sur ma tente. » Donc, parce qu'eux, ils vivent leur vie, surtout la nuit, c'est là où ça chasse. Quand ils sont c'est là sur où la ça tente, il y a bouge. moins de danger. Oui, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'entrée. Non, mais c'est fermé avec un zipper, etc. Non, puis il doit falloir laisser rien traîner, pas de nourriture qui traîne. Tu laisses pas trop tes chaussures dehors, quoi. Non, tu risques de moins les retrouver le lendemain, tu vois un petit singe passer avec tes espadrilles, ça va pas bien. Reviens ici. Oui, c'est ça. Je te donne une banane en échange. Selon la taille qu'il a, ça peut se négocier, mais bon, c'est pas toujours souvent, dans évident. ces loges-là, tu fais venir ton café le matin, mais tu peux être assis devant ta tente, puis tu vois des choses passer. Oui. Ah ouais. Alors, une autre petite anecdote. La nuit, est-ce que ça fait beaucoup de bruit? La nuit, tu peux entendre Parce que souvent, la faune, elle continue la nuit. Là. Entre autres, les éléphants, un soir, c'était vraiment un concert, quoi, dans un des lodges où on était. Et moi, je leur ai demandé de se taire un peu, parce que le lendemain matin, j'avais pris en option une balade au lever de soleil.
Donc, c'était gratuit, c'était offert par l'hôtel, mais j'ai juste un pourboire de plus à donner au guide qui t'emmène. Et là, on est parti très tôt le matin jusqu'à un sommet de montagne où on a vu le lever de soleil. Et pendant la montée, il n'arrêtait pas de me montrer des traces d'animaux en me disant ça, c'est un lion, ça, c'est un guépard, ça, c'est un je sais pas quoi. Tu te dis, oh, ça va être OK. Ah ouais. Ils sont partis, là. Ah ouais. Disons que tu es content d'avoir un guide avec toi. C'est la même chose quand les Québécois ils ronflent. Ouais. Les autres, c'est un, Ouais, c'est ça. c'est un C'est spectacle ça. pour Ah, eux. ouais, là. ouais. Mais ça doit être ça. C'est ça, il doit dire, hey, mon dos, ça ronfle dans ce temps-là. Il va-tu se fermer un peu, lui? Les animaux s'en vont. Il y a une petite anecdote qui m'est arrivée dans un des lodges, c'est que, bon, tu arrives dans ta belle tente, hein, où tu peux fermer tes petits rideaux pour être dans le noir. Et Ça, c'est puis, ce qu'on appelle là, du glamping, dans le fond. Hein? C'est comme une tente, mais qui est déjà... Comme des tentes tout un est peu là. d'armée. Hein? Ouais. Oui, C'est oui. ça, ça ressemble. Puis, il y en a qui sont plus ou moins élégantes que d'autres, mais souvent, c'est assez... c'est très bien fait, puis c'est, encore une fois, très propre. Moi, j'ai jamais eu peur de trouver un serpent dans mon lit, là. C'est jamais, jamais. Et par contre, quand on arrive dans ce lodge, je me rends compte que la douche est dehors, extérieure. Il n'y a rien. Donc, moi, je me déshabille, hop, je vais prendre ma douche, et puis je rejoins les clients qui étaient là, un petit couple de personnes âgées, et puis ils me disent, oh, en tout cas, Maria, nous, on se douchera pas, hein. T'as vu ça? Non, mais attends, on est sortis dans la douche pour voir, et là, on a entendu plein d'animaux. Alors, j'ai dit, ben oui, mais ils vont pas venir se doucher avec vous. J'ai dit, en plus, l'eau est super douce, il fait chaud. Ça fait du bien. Ah, bah, bon, tu crois? Alors, le lendemain matin, ils étaient tout fiers de me dire, on a pris notre douche ce matin, hein, on est allés. Parce que sur le coup, c'est vrai que tu es vraiment dans une nature sauvage. Tu es vraiment en contact tout le temps avec cette nature sauvage. Et puis, selon les parcs, il y a des éléphants qui vont venir... J'ai plein d'images. Je ne pense pas que vous allez vous lasser de tout ce que vous allez vivre avec ces animaux sauvages qui viennent vraiment très proches de vous. Très, très souvent, tu vas avoir un lion qui va venir ou une lionne qui va venir se coucher sous ton camion parce qu'elle cherche l'ombre. Donc toi, au début, tu es là... Est-ce que les guides les nourrissent un peu Non. ou pas du tout? Non. Ils peuvent pas du les tout. attirer avec un steak, là, mettons. Non. Mais ils n'ont J'avais pas un filet mignon besoin. dans mes poches, j'ai pas plus de chances Ouais. d'avoir des lions. Si tu le gardes dans ta poche, tu Peut-être risques que de le oui. voir de près. Ah ouais, c'est pas une bonne idée, je pense, finalement. Pas une bonne idée. Mais par contre, les animaux donc, qui sont très proches, c'est sûr que ton chauffeur, lui, ce qu'il va vouloir, c'est te ramener le plus possible d'une scène ou de quelque chose qui se passe. Dans le coup d'un repas de famille de lions, tu peux rester là autant de temps que tu veux, quoi. Après, le fait d'avoir des petits véhicules et de ne pas être nombreux, si tu te lasses, tu peux t'asseoir puis attendre que les autres aient fini. Mais le nombre de photos que tu peux prendre, ça n'a aucun bon Ça va sens. être épouvantable. Et puis, en même temps, quand tu en as eu un ici, dessous toi, le lion, tu l'as pris une fois, 2 fois, lui, il ne bouge pas, lui, il dort. Donc, au bout d'un moment, tu fais même plus attention que tu as un lion en dessous. Ah ouais? Alors que, à Montréal, moi, j'ai jamais de lion en dessous de ma maison, quoi. Non, C'est fou. non, c'est- Hein? Et j'ai beau chercher, non, il n'y en a pas. J'ai un Mais un qu'est-ce qui est le lion. fun aussi, juste, tu sais, on peut faire même une activité en montgolfière. Fait que tu peux voir Ah oui? vraiment tous les, Oui. les, Ah, ça doit les être cool. animaux Ouais. de haut. Puis c'est une autre expérience aussi que tu Puis peux c'est un faire. petit budget, si t'amènes un drone puis tu fais des photos. Non, tu vas pas avoir le droit de voler un drone. Mais c'est vrai que ça Effectivement, doit en être parlant beau, de budget, c'est offert dans la possibilité du circuit que l'on propose chez Vasco, mais on va l'offrir en option. Parce que, il y a les conditions météo peut-être, mais il y a Oui. aussi les conditions budgétaires. Parce que c'est pas donné. Hein. Non, Je pense c'est pas que donné, c'est je dans pense. les Mois de 1000 novembre, là, c'est $. quelle température? Vous avez dit un peu de pluie, mais il fait combien? Oh, il fait beau. Moi, le soir, je mettais un petit coupe-vent. Parce que des fois, j'aimais ça qu'on rentre le toit ouvert. Ouais. Puis moi, je restais debout. J'étais un peu téméraire, je me tenais là. Normalement, ils le font pas. Normalement, ils te rassoient puis ils ferment le truc. Mais c'était tellement magnifique, c'était tellement extraordinaire de tout d'un coup t'arrêtes parce que il y avait un groupe de Québécois, entre autres, qui, eux, ils rêvaient que d'une chose, c'était de rentrer à l'hôtel pour aller à la piscine puis boire un coup. J'ai aussi des très belles vacances. Mais nous, on prenait ça tranquille puis on voulait vraiment vivre les moments. Puis à un moment donné, on s'arrête et il y a un troupeau d'éléphants qui arrive et le guide nous dit « Est-ce que vous avez vu le dik-dik ?» Alors, le quoi? Le dik-dik.
Alors, non, c'est quoi un dik-dik? Et alors, dik-dik, c'est les plus petites antilopes au monde, presque. OK. C'est vraiment des toutes petites bêtes. Ça ressemble à un petit lapin, hein? Ben, c'est une antilope, mais miniature. OK. Vraiment. Et là, la pauvre, elle a vu arriver le troupeau d'éléphants. Elle s'est planquée sous un... Il y avait une petite famille, hein, c'était 1 ou 2. Ils se sont planqués dans un buisson. Et franchement, c'était magnifique à voir parce que tu avais ces immenses êtres qui bougent, là, qui arrivent avec leurs trompes et leurs machins. Ils se frottent sur les arbres. Ils sont en train de ruiner d'ailleurs le peu de végétation qui reste parce qu'ils adorent les acacias, ils mangent. Et puis en se grattant, ils abîment les autres arbres. Mais c'est incroyable de voir se déplacer ces troupeaux d'éléphants, mais pas 1, 2 que tu peux voir dans un zoo, là, des troupeaux au complet comme tu peux voir ici. C'est assez beau, hein? Tu vois, ça, c'est un des repas qu'on va faire, un pique-nique qu'on va faire. Donc, on a aussi des petits arrêts couchers de soleil, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu les véhicules. Il va y avoir vous allez voir les photos. Vous disiez, tu sais, que c'était le fun parce que les camions pouvaient s'approcher quand ils mangeaient, puis ça, mais est-ce que vous avez vu des attaques? Des attaques, un lion qui attaque un zèbre? Attends, est-ce qu'on voit ça? J'ai pas vu ça parce que souvent, ça va se passer la nuit, hein? la nuit ou très, très tôt le matin. OK. Par contre, tu les vois manger et tu sens que le zèbre, il a passé un mauvais quart d'heure. En tout cas, il ne s'en souvient plus. Non. J'ai vu des courses d'autruches, par contre. Alors ça, c'était assez impressionnant. Ah, puis ça, les autruches, ça, j'aime pas ça, les autruches. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est comme... je trouve que c'est une bête qui je sais pas. Parce que moi, les safaris que j'ai faits, c'était au Parc Safari. Oui, c'est un début. J'ai fait des c'est pas pour rien que ça existe. Parc Safari, j'ai été souvent, puis aux zoo de Granby, j'ai été souvent. Puis les autruches, quand ils s'approchaient de l'auto, là, on dirait que c'est comme, je sais pas, on dirait que c'est comme, c'est spécial. Ah ben, ils sont curieux, hein. Oui. C'est la première fois qu'ils te voient eux aussi, hein. Ah ouais, c'est ça. Oui. Vous en voyez beaucoup d'autruches? On en voit, on voit des autruches. C'est par section. C'est par moment, tu vas avoir des autruches, tu vas avoir des tas d'animaux que tu n'es pas habitué de voir du tout, même au parc safari, quoi, c'est clair. Mais c'est surtout que, tu vois, à un moment donné, notre chauffeur est parti, il y avait eu un peu plus de pluie que normal, mais très peu. Moi, j'étais un peu plus tôt que novembre. Et donc, on est parti dans la boue, gling, avec le 4x4 et tout ça. On ne voyait pas trop où il voulait nous emmener. Et tout d'un coup, on est arrivé au-dessus d'une petite colline. On était au milieu d'un troupeau de gnous. Mais c'était impressionnant. Là, il y avait une population folle. Ça nous est arrivé une autre fois avec des buffles. Mais là, même si tu as la pluie moi, j'ai des photos extraordinaires de ça parce que tu vois la pluie sur leurs poils, puis tu vois leur regard là du genre, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Oh, écoute, je le sais pas, mais t'es tellement beau. c'est vraiment un contact Comment de sorties qu'on peut faire? Parce que vu que c'est des safaris... c'est pas des sorties, t'es toute la journée en safari. T'es tout le temps... Parce que quand je me rappelle quand j'ai fait l'Antarctique, ouais. on part à 4 heures du matin, on avait une sortie... à 2 heures de l'après-midi, on en avait un autre, là, mais il y a des fois ça peut être ça aussi. Tu restes entre 2 à 3 heures le matin, mettons, et puis tu peux éventuellement, en fonction de l'itinéraire, parce que nous, on voyage un peu, on passe du Kenya, on s'en va jusqu'en Tanzanie, on va passer les douanes. Ça, c'est-tu loin, ça, un de l'autre? Entre autres, c'est 13 nuits, c'est 15 jours de balade pour faire les 2 pays, et encore, tu n'auras pas tout fait. Puis vous arrivez à un endroit, puis vous repartez d'un autre endroit. Là. Vous ne faites pas, encore une fois, un aller-retour. Oui, absolument. Ah ouais. Et entre autres, un jour, mon côté professionnel m'oblige aussi à visiter les hôtels. Donc, un matin, j'avais passé une nuit dans une chambre, donc j'avais demandé à visiter les autres types d'hôtels. Puis, je suis partie toute seule le matin pour faire ma visite de site, pour voir s'il y avait une piscine, s'il y avait une salle de sport, s'il y avait... Bon, bref. Et puis, à un moment donné, je vois une espèce d'écureuil bizarre. Je me dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et puis, il me regarde, genre, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tout d'un coup, je lève le nez et je suis devant le Kilimandjaro. Mais une vision unique, quoi. Parce que le Kilimandjaro, souvent, il a la tête dans les nuages. Donc, c'est rare que tu vois de le voir vraiment pur. Alors, je suis vite partie à la réception, puis j'ai dit à mon petit couple de personnes âgées qui avaient enfin réussi à prendre sa douche, j'ai dit, vite, dépêchez-vous, parce que ça risque de se couvrir. Et puis, alors, ça a été un des souvenirs incroyables. Mais on fait aussi des visites dans les villages. On va rencontrer d'autres tribus que les Maasai. On va visiter des plantations de café. On va vraiment aller s'imprégner de la culture locale.
animaux, peuple. C'est pas comme, mettons, 5 jours animaux, puis on finit avec le peuple. C'est un mélange, en fait, c'est de un tout mélange. ça. Ça dépend vraiment de ton parcours. Quand tu arrives à... Ça, c'est un des lodges, par exemple. Attends, excuse-moi, j'ai pas les mêmes images. Quand tu arrives à Ngurunguru, là, l'espèce d'immense cratère, ben, ce cratère qui a été écrasé, donc les montagnes tout autour laissent une végétation et un sol très riche, puisque c'était volcanique à l'époque. Ouais. Donc, dès que l'eau s'installe là, il va y avoir assez de végétation pour que les animaux se nourrissent. C'est là, entre autres, que j'ai vu mon rhinocéros, parce qu'il y a une population incroyable. Et en fonction de... Bon, les guides connaissent ça, les chauffeurs connaissent ça par cœur. En fonction de là où ils vont t'amener, tu vas arriver dans un lac où il va y avoir des centaines et des centaines et des centaines de flamants roses, par exemple. Donc, c'est pas que et les oiseaux. Moi, à chaque fois, j'ai une fille qui est spécialisée dans les oiseaux. Je n'ai pas arrêté de lui envoyer des oiseaux pendant tout le voyage, parce que je suis sûre qu'il y en a la moitié qu'elle n'avait jamais vu. Parce que c'est vraiment... Ils sont drôles, tellement il y a des couleurs, tellement... Tu le ferais en peinture que tu te dirais, ben, t'en mets trop de peinture, ça passera pas, ça fera pas vrai. Donc c'est vraiment un pays qui va vous toucher. Donc il y a des sorties qui se font peut-être le matin plus tôt, ou non? Ça part pas tard, c'est sûr, mais on va quitter les hôtels vers 8h, 8h30 à peu près. Sauf si tu veux faire... C'est sûr que si, par exemple, tu décides comme moi, parce que j'aime courir, je me suis dit un matin, tiens, je vais aller courir ce matin. Ça m'arrive pas trop, C'est pas une bonne moi. idée. Non, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que tu risques de courir beaucoup plus vite si le lion te chope. Je pense, J'ai comme oublié un peu que j'étais en Afrique. C'est ça. Et le gardien de l'hôtel m'a dit not a good idea, not a good idea. Bon, d'accord. Okay, Et dis-tu, mettons, vous rencontrez un lion, là. Ouais. On fait quoi? Parce que, tu sais, nous, au Québec, on sait que si on rencontre un ours, on lève nos bras, ouais. puis on fait comme si on est plus gros que lui. Oui. Puis ça se pourrait qu'il ait peur puis qu'il parte de l'autre bord. Ah oui, c'est une bonne idée. Pour un les lion, lions, je ne sais pas. ils vous ont Personne n'a pas dit essayé. non. Personne n'a essayé de lever les bras. Non? OK. Mais il n'y a personne qui vous a dit, si vous arrivez, il n'y a pas ce danger-là, en fait. Non, tu es pas en contact toi-même. Le Non, seul c'est contact que tu peux avoir, c'est dans tes lodges ou dans tes farm hôtels. Et puis souvent, tu vas avoir systématiquement un gardien. Et très souvent, ils vont même t'accompagner jusqu'au lodge. OK. Jusqu'à ta tente. Parce Ouais. que des fois, le terrain sont grands, c'est des grands jardins. Ils vont t'accompagner avec une petite lampe de chevet pour te Il est mieux de ramener. rester là, peut-être. Et puis, tu sors pas le C'est soir ça. en boîte de nuit dans ces pays-là. Non, c'est ça. Mais si vous levez tôt, vous allez faire ça. Des fois, le soir, on est plus fatigué et on veut profiter du lendemain aussi avec la prochaine escapade. Ça vous dit que c'est un lodge, ça, celui-là? Oui, c'est un des lodges. Ouais. OK. Ben, c'est le système, tu vois, ça c'est un lodge, mais c'est pas en tente. Là, t'es en dur, Ouais. t'es dans une chambre, tu vois. Ouais. Donc, ça dépend un peu de type d'hébergement. Ça, c'est un petit peu plus Ça, haut c'est de gamme. des zèbres qui étaient Alors, dociles ou sauvages? et ils sont dans le... Non, ils sont dans le parc. OK. Ils sont dans le parc. C'est comme nos chevreuils ici. Alors, oui, presque. Est-ce que tu sais, c'est quoi moi, j'ai appris ça là-bas, hein. Mais entre autres, les zèbres, leur fourrure, c'est leur pièce digitale. Ben oui. Il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un pareil. Non, c'est comme nos empreintes. Ouais, C'est ça que je exactement. cherchais le nom. Ah oui. Donc, une fois que tu sais ça après, sur le coup, tu as l'impression que c'est comme c'est pas un cheval, c'est pas un chevreuil, c'est un truc bizarre. Ouais, c'est un Mais mélange. tu t'attaches, vraiment. Parce que d'abord, les tout petits, ils sont à croquer. Hein. Et puis, c'est vraiment... Plus vieux, sont-ils gentils? Je ne sais pas, j'y parle pas très bien. Ok, vous n'avez pas... Vous n'avez pas lié avec... Non, j'ai pas une grande communication avec eux, non, malheureusement. C'est peut-être mieux pas, dans le fond. Mais aussi, pour les gens, le Kenya, Tanzanie, on fait plus de safari. Mais on peut mixer aussi la route des vins. Il y a des bons vins OK. Il y a autre chose en Afrique du Sud. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Mais tu peux faire un petit peu aussi dans le parc... Serengeti, Kruger, Afrique Okay. du Sud. Oui, c'est ça, qu'on peut faire un mix de la route des vins puis un peu de safari. Mais quelqu'un qui a le temps, puis tant qu'être rendu loin comme ça, puis que tu peux exploiter encore plus ton voyage en... Alors,
Tu vois, l'Afrique du Sud, moi, entre autres, je l'offre souvent. Je vais faire l'Afrique du Sud, je vais faire une extension peut-être sur les Seychelles ou sur l'île Maurice, parce qu'il n'y a pas vraiment de plage en Afrique du Sud. Et entre autres, beaucoup de directeurs de chaînes d'hôtels sont propriétaires aux Seychelles. Donc, il y a des magnifiques hôtels aux Seychelles qui sont sud-africains. En plus, tu trouves du vin à Maurice. Souvent, c'est du vin sud-africain. Donc ça, c'est une autre destination, on dirait. Par contre, quand tu fais du Kenya-Tanzanie, moi, ce que je suggère, c'est d'aller faire un tour à Zanzibar. Zanzibar, il y a eu quelques remarques. Quand j'en parle, les gens me disent « Ah, mais c'est musulman, hein ». Mais j'irai pas. Effectivement, il faut savoir que c'est musulman, parce que c'est musulman à 98%. Par contre, le Stone Town, qui est la ville principale de Zanzibar, c'est hyper attachant aussi. C'est une immense richesse. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'est triste, c'est une richesse triste, mais à l'époque, quand les esclaves étaient en plein, quand les Anglais, les Hollandais, les Français, tout ce monde-là venait se servir de ces êtres-là pour les emmener à l'autre bout du monde, bien, il y avait l'Afrique de l'Ouest avait un endroit où il y avait le marché, où il y avait le marché des esclaves, et puis pour l'Est, c'était à Zanzibar, c'était Stone Town. Et donc là, tu rétrogrades dans le temps. C'est une île vraiment qui est connue pour, c'est tout inclus, ces belles plages de sable blanc, etc. Mais il y a aussi une histoire à Zanzibar que j'ai beaucoup appréciée. Et tu peux trouver, entre autres, autour des espèces de chaînes qui sont sculptées sur les portes des anciens marchands. Plus il y avait de chaînes et plus il était riche en esclaves. Tu visites des lieux où étaient stockés les esclaves. Tu vois des images, d'ailleurs, très dérangeantes. Mais il y a aussi la vie le soir. Hein. C'est Allah Akbar le soir, bien sûr. Il y a la prière. Plusieurs fois, tu l'entends dans la nuit. Donc, moi, je crois que si on est rendu aussi loin et si on a envie d'une petite touche culturelle aussi, pouvoir faire un petit arrêt à Zanzibar quelques nuits. Et éventuellement, moi, j'offre cet hôtel que l'on voit sur l'autre télévision, mais un hôtel 5 étoiles en tout inclus sur une très belle plage où on mange très bien. Il y a de l'animation le soir. Il y a justement des chants de danse ou de folklore qui viennent un peu se montrer dans ces hôtels-là. Et ça peut être vraiment une façon de se reposer parce que les safaris sont assez demandants physiquement. Ouais. On est dans des beaux véhicules, on a d'excellents véhicules. On nous laisse-tu comme un moment, parce qu'il y a quand même un décalage horaire là, quand on arrive, j'imagine, sur le continent africain? On a monter le truc pour que ce soit vendable, entre guillemets. C'est sûr que si vous avez un peu de temps, moi, je vous conseille d'arriver au moins une nuit avant et surtout de faire un petit séjour après. Pourquoi ? Parce que ça vous permettrait de vous reposer un peu. Moi, je suis arrivée dès le lendemain, que j'étais en visite d'hôtel et tout. C'était pas mal. J'étais pas mal fatiguée. Ouais. Oui. On sait que la safari, c'est le voyage d'une vie, mais on n'est pas obligé de vendre notre maison pour pouvoir se le payer. Non. C'est quand même... Même si on sait que... Il n'y a probablement pas de limite parce que, tu sais, on peut aller en safari privé, en jet privé, tu sais, il n'y a pas... Mais, pas le minimum, mais pour faire, justement, là, ce beau voyage-là, bien organisé, on pense à combien, à peu près? On peut parler à peu près de... on parle d'environ 12 000 par personne là, pour incluant le vol. Je pense que c'est un peu moins que ça, c'est mais moins que ça, mais c'est ça qu'il y avait, c'est ça qu'il y avait dans nos programmes. Okay, là. Mais il y a des programmes différents, là, mais... Ça joue dans cette braquette-là de ce qu'on choisit. C'est entre 8 000 et 12 000 là, environ. Okay. Mais c'est comme on disait, comme les autres voyages, c'est encore un voyage qui se prépare longtemps d'avance. Ouais. Ouais. Donc, moi, je touche un peu tous les budgets. Hein. J'offre des produits un peu à tous les budgets. Donc, effectivement, on peut très bien se diriger vers un voyage privé où là, on ne veut pas se faire véhiculer dans ces véhicules-là, sachant quand même qu'il n'y a pas d'autoroute au milieu des savanes, hein, au milieu de la savane. Donc, ce sont des chemins qui sont assez chaotiques. Donc, ça peut être fatigant pour des personnes très âgées. Ça peut être un peu fatigant. Moi, j'avais
un couple de 80 quelques années, puis ils étaient extraordinaires. Là, ils n'étaient jamais fatigués, ils n'avaient jamais assez. Mais tu peux trouver ça peut-être un peu fatigant. Puis, c'est un peu tous les jours, sachant quand même que quand tu arrives dans ton lodge, généralement, tu arrives en fin d'après-midi, tu vas avoir un peu de temps libre au bord de la piscine, tu vas avoir un peu de temps pour te reposer un peu, mais dès le lendemain, tu repars en balade. De toute façon, tu es venu pour ça. Tu veux vraiment aller voir les animaux, tu veux vraiment Ben oui. en avoir le maximum. Vraiment, c'est parce que c'est pas un voyage on le prépare d'avance, on a envie de le voir, ça fait longtemps, ça fait des années. Moi, ça fait une couple d'années que je pense. Fait que quand tu arrives sur le moment, c'est comme, tu sais, là, t'apprécies, puis t'es pas là pour chialer, là, t'es là pour apprécier, t'ouvrir les yeux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir fait rêver. Puis c'est un rêve qui peut devenir réalité. Avec Voyage Vasco, c'est facile. Ils connaissent très bien les itinéraires et tout ça. Vous savez le fonctionnement. Bien guider vos clients aussi, parce que, tu sais, un voyage, quand tout va bien, des fois, on dit, OK, on est capable tout seul, mais d'être bien là-bas, guidé. on n'est pas tout seul. Non, ça n'existe pas, les voyages tout seul là-bas. Il faut jamais être tout seul, parce qu'on est, tu sais, on est bien guidé. On peut poser toutes les questions puis avoir réponse aussi à nos affaires. Donc, c'est vraiment super. Alors, c'était un autre podcast. On vous amène en voyage. Il y en aura d'autres, puisqu'on aime voyager. Il reste plein de continents, plein de belles villes à visiter. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Martin. Merci.